OK, alors on est dans l'étude des droites. Maintenant, on va regarder la pente de la droite. Donc, il y a trois équations possibles pour une droite. La forme fonctionnelle, la forme générale, la forme symétrique. Dans cette vidéo-là, on va s'intéresser surtout à la forme fonctionnelle qu'on retrouve ici dans vos notes de cours. Vous avez un tableau là, super intéressant dans vos notes de cours papier. Alors, on a la forme fonctionnelle. En fait, la forme fonctionnelle de la droite, c'est la même chose, ou presque, à l'équation d'une fonction affine, d'une fonction linéaire, comme vous avez vu en secondaire 3. Alors, c'est seulement que la droite, maintenant, ne représente plus une relation entre deux variables, comme en secondaire 3, mais seulement des points qui, mis un à côté de l'autre, forment une droite. Alors, ici, sur ma droite, j'ai plein de points. Alors, et quand je réunis tous ces points-là ici, eh bien, ça forme une droite. Et là, chacun de ces points-là a une coordonnée en x, y. Bon, et donc cette relation-là entre les coordonnées en x et en y, je peux la représenter sous la forme d'une règle qui va faire en fait le lien entre la valeur de x et la valeur de y et les points. Donc, les coordonnées des points doivent respecter cette relation-là pour être sur la droite. On avait vu ça un peu quand on avait fait l'étude des inéquations. Alors, et cette équation-là peut être mise sous la forme fonctionnelle. Alors, la forme fonctionnelle, c'est y est égal à ax plus b. Et on retrouve donc encore une fois le paramètre a, qui était le taux de variation dans une fonction linéaire, et qui maintenant, on va l'appeler la pente simplement. On va simplement changer de nom, mais ça reste le même concept, c'est-à-dire que la pente représente la manière dont varie y à chaque fois que x avance de 1. Par exemple, si on met la pente à 3, eh bien, à chaque fois que x va augmenter de 1, y va augmenter de 3, et ça va être constant, et c'est le fait que ce soit constant comme ça, c'est ça qui fait en sorte qu'on a une droite. Donc, à chaque fois que x augmente de 1, y augmente de 3 ici, si la pente, évidemment, c'est 3. Si on mettait une pente négative, eh bien là, la droite serait décroissante, et là, par exemple, à moins 2, ben, à chaque fois que j'avance d'un x, y baisse de 2. Le b reste la valeur initiale, donc la coordonnée en y quand x vaut 0. Par exemple, si on met ça à 5, ben là, on a l'équation moins 2x plus 5. Donc, quand x vaut 0, y vaut 5. Et à chaque fois qu'on va avancer d'un x, y va baisser de 2. Alors, voilà pour la définition de la pente. Maintenant, la pente, on peut la représenter des fois par la lettre A. Donc, vous voyez, dans ce document-là, vous avez la lettre A. Alors que dans un autre document, on la représente par la lettre M. Donc, dans le tableau que j'ai montré tantôt, on utilise plutôt la lettre M. Donc, il y a deux méthodes en vigueur, là, c'est soit A, soit M, c'est la même chose, sauf qu'on change des fois la lettre. Et pour la calculer, cette pente-là, ben, on va faire la même chose qu'on faisait en secondaire 3, c'est-à-dire qu'on va faire la variation des X, des Y, excusez-moi, j'ai perdu avec ça. Alors, on va faire la variation des Y et diviser par la variation en X. Donc, par exemple, si je veux calculer la pente ici, ben la pente, ça va être delta Y sur delta X. Alors, ici, c'est 7 moins 3 sur 2 moins 3, ce qui nous donne 4 cinquièmes. 2 moins 3, c'est comme 2 plus 3. Alors, la pente ici, c'est 4 cinquièmes. On la calcule d'habitude. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais avancer de 4, ici, quand x augmente de 4, bien y augmente de 5. C'est le contraire. Désolé. Alors, donc, alors, quand x augmente de 5, y augmente de 4. Donc, à chaque fois que x augmente de 1, on augmente de 4 cinquièmes. Et là, maintenant, je veux savoir maintenant, on veut savoir, bon, pour des droites parallèles. Alors, mettons une autre droite comme ça ici. On veut savoir quelles conditions je dois respecter pour cette droite-là pour qu'elle soit parallèle à la droite verte. Eh bien, ici, donc, si je veux qu'elle soit parallèle, il ne faut pas qu'il y ait de point d'intersection. Et là, ce qui détermine, en fait, s'ils vont être parallèles, c'est si elles s'en vont dans la même ligne, dans la même direction. Et la direction de la droite, son orientation, en quelque sorte,
ben, c'est déterminé par sa pente. On l'a vu, plus la pente va être grande, ben, plus la droite va être inclinée vers le haut. Au contraire, plus la pente est basse, ben, moins la droite va être inclinée. Et là, il faut qu'elles soient inclinées de la même manière. Donc, il faut qu'elles aient la même pente, tout simplement. Alors ici, la pente, c'était 4/5. Si je veux que la droite soit parallèle, il faut qu'elle ait la même pente. Donc, on va la mettre à 0,8. Comme ça. Et c'est comme ça qu'elles vont être parallèles. Donc, deux droites sont parallèles si elles ont la même pente. C'est ce qui est écrit ici. Alors qu'elles vont être perpendiculaires si leurs pentes sont inverses et opposées. Alors, ça veut dire quoi? Ben, inverse et opposé, ça veut dire qu'on va prendre 4/5. Et je vais d'abord inverser le numérateur et le dénominateur pour avoir 5/4. Et je vais changer le signe. Donc ici, 4/5 c'est positif. Alors, on va mettre moins 5/4. Et en mettant moins 5/4, donc moins 1,25, ben là, on a l'angle ici entre les deux, hein, les deux droites. Et quand on est à moins 1,25, on voit que c'est droit. En d'autres mots, pour que les droites soient perpendiculaires, il faut que quand je multiplie leur pente, 4/5 fois moins 5/4, ça donne moins 1. Alors ici, on a des droites perpendiculaires si leurs pentes sont inverses et opposées. Alors, un petit exercice. Si je veux avoir... Alors, si par exemple, on a une droite dont la pente est moins 3, bien, pour que les droites soient parallèles, il faut que la pente de la deuxième droite soit également à moins 3. Et par contre, tu veux qu'elle soit perpendiculaire, il faut que je change le signe, donc ça va être positif, étant donné que cette droite-là, sa pente est négative. Et 3, ben, c'est comme 3 sur 1. Alors, on va inverser le numérateur et le dénominateur, ce qui va donner un tiers. Ici, on n'écrit pas sur 1, mais c'est comme si ça serait sur 1. Puis ici, on n'écrira pas le plus, mais par défaut, c'est positif. Un autre exemple, si j'ai une droite dont la pente est 2/5, bien, pour que la droite soit parallèle, il faut que ça soit également 2/5. Et si je veux avoir une droite perpendiculaire, il va falloir que sa pente soit inverse et opposée. Donc, on va inverser le numérateur et le dénominateur. Ça va faire 5/2. Et on va changer le signe. On va le mettre négatif cette fois-là. Alors, voilà. À retenir, une pente, c'est l'inclinaison de la droite. C'est comme le taux de variation dans une fonction linéaire. Les droites vont être parallèles si elles ont la même pente. Et elles vont être perpendiculaires si leurs pentes sont inverses et opposées. Ou en d'autres mots, si la pente du premier, donc A1, multiplié par la deuxième pente, si le produit donne moins 1. Alors, j'espère que c'est clair. Bon travail!